Allez. 5, 4, 1, top générique. Bonsoir. Une émission de société consacrée ce soir au divorce. Le divorce. De plus en plus de gens sont concernés, les chiffres le prouvent. En 1972, 1 couple sur 3 divorce. En 1998, 4 couples sur 3 divorcent. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ils ne sont même pas mariés. C'est horrible. Pour témoigner avec nous ce soir, je reçois Monsieur Jacquemin. Son histoire est banale mais exemplaire. Afin de préserver l'anonymat de Monsieur Jacquemin, nous l'avons affublé d'une perruque et de lunettes. Ah non, ce sont mes cheveux, ce sont mes lunettes. En fait, je suis double astigmate. Pardon. Pour préserver l'anonymat de Monsieur Jacquemin, nous avons donc déformé sa voix. Ah non, pas du tout, c'est ma vraie voix. Pas déformer ma voix. Bref, Monsieur Jacquemin, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous vous êtes marié? Oui, dans la circonstance d'une mairie. Oui, mais je veux dire, comment avez-vous rencontré votre femme? Oui, eh bien, vous savez, il faut savoir que je l'ai rencontrée durant l'été qui a précédé l'hiver 94. Oui. Ce qu'il faut savoir, ce que je peux dire, c'est que moi-même, je suis ingénieur en littérature. Oui. Et ma femme étant elle-même musicienne dans l'imprimerie, ça nous a rapprochés, oui. Évidemment. Ce que je dois dire, c'est que nous nous sommes mariés assez vite. Ah bon? Ah, comme moi, ouais, exactement. Moi aussi, je me suis mariée très vite. J'ai rencontré Antoine, quoi, en février. Pardon, je vous écoute. Donc, je disais que nous nous sommes mariés en quelques mois, oui. Et tout de suite, évidemment, on a eu un petit chien. Ah bon? Un quoi? Quoi? Un caniche. Ah, moi c'était un bulldog. Enfin, bulldog et caniche, hein, c'est quand même un chien. Excusez-moi, je vous écoute. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu envie, évidemment, de faire des gamins. Bah oui, bah c'est normal, tout le monde a envie de faire des enfants, moi aussi. J'en voulais donc au moins 2. Ah non, moi j'en voulais 3. 3, je trouvais que c'était bien. Bon, le problème, c'est que tout de suite, j'ai perdu mon emploi. Ah, ça c'est moche. Moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que j'ai pas perdu mon emploi. Faut dire que professionnellement, tout se passe plutôt bien. Allez-y, pardon. Donc évidemment, tout a été tout bousculé, chamboulé pour moi dans ma vie. Oui. Ma femme est devenue distante, irascible et contentieuse. Oui. J'ai développé un eczéma sur toutes les parties de mon corps, parties externes. Ah non, moi j'ai pas fait d'eczéma. Alors, j'ai pas fait. En fait, j'ai entamé une dépression. Oh, ça c'est moche, c'est dur. Et j'ai perdu mon poids, mon temps, et j'ai perdu aussi mes clés une fois. Oui, moi aussi, une fois. Et alors vous savez où elles étaient? J'ai cherché pendant 3 heures. Hein. Et ben, elles étaient dans le frigo. Comme mon papa. Donc j'ai perdu aussi beaucoup de poils. J'ai perdu tous les poils de mon corps et Dieu sait si j'en avais beaucoup, surtout sur le torse. Ah non, moi j'ai pas de poils au torse, je suis désolée, j'en ai jamais eu, je suis une femme. Et donc c'est là que j'ai décidé de partir. C'est-à-dire de partir où? J'ai décidé en fait de mourir. Ah bon, oui, vous êtes décédé? Non, en fait, non, j'ai raté ma mort comme j'ai raté ma vie. Mais je vous permets pas de dire ça. Je veux dire, c'est absurde, j'ai fait des erreurs certainement, mais j'ai pas raté ma vie. Et puis de toute façon, j'ai jamais eu envie de mourir. Non. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je peux parler? Quand Antoine m'a quittée, ça a été très dur parce que je me suis retrouvée seule à élever Antoine et Antoine. C'est nos 2 enfants. Oui, on les a appelés Antoine, c'était plus simple. J'ai des petits problèmes de mémoire. Bref, je me suis retrouvée seule avec Antoine. Et c'est pas facile quand on est une femme, vous voyez, affronter le regard des autres et tout. Et en même temps, moi je me suis toujours dit après tout, mais merde, j'ai le droit de refaire ma vie. Bon, vous, c'est pas pareil, vous avez un physique qui est pas facile, avec cette perruque et tout. Mais moi, je suis jeune, quoi, j'ai 35 ans, je veux dire, j'ai tout à faire. Non, mais j'ai envie de mourir, c'est ça que je voulais dire. Oui. Je suis au bout du rouleau. Moi aussi. Bon, allez, coupez. C'est quoi le thème de l'émission de demain? C'est la mort d'un proche.
Oh putain, oh merde, oh non! Faut que je perde un proche d'ici demain, sinon j'aurai rien à dire, merde! Pef, qu'est-ce que tu fous là? Mais ta gueule, je sais pas, y a pas Marina, ta gueule. Que la vie est terne. Certains jours d'octobre du mois d'août. Mais putain, le rideau. Que la vie. Que la vie est terne. Certains jours d'octobre du mois d'août. Et Piotr qui m'annoncie sa venue il y a plus de 20 ans. Et depuis pas de nouvelles. Oh, je souffre. J'ai envie d'écrire un poème, mais je n'ai pas de stylo. Oh. Et ces aboiements de chiens qui ne cessent d'aboyer. Ces aboiements de chiens qui ne cessent d'aboyer. Si, merci. Oh là là. J'entends des pas de tatane près de l'entrée. J'entends des pas de tatane près de l'entrée. Tatiana, ma Tatianovska. Mais t'es où? Je suis sur le perron. Non mais oh, me peut pas comme ça. Tatiana. Non, qu'est-ce que tu fous là, Pef? Hein? Qu'est-ce que tu fous là, Pef? Mais ta gueule, je sais pas, Marina n'est pas là, ta gueule. Bon, Tatiana, ma Tatianovska, laisse-moi te serrer dans mes bras. Oh, Piotr. Non, arrête, non, Quoi, c'est la mise en scène? dans mes avant-bras plutôt. Voilà. Piotr, pourquoi tu ne m'as jamais Non, dit... Quoi? Non, la voix, non. Je prends ma voix de tout Ouais. à l'heure. D'accord. Ah, mais Piotr, pourquoi tu ne m'as jamais annoncé ta nouvelle venue depuis 20 ans? Que tu n'étais jamais venu, tu te rends compte? Je sais pas. Tatiana, ma Tatianovska. Mais asseyons-nous plutôt dans ce magnifique canapé en velours de cochon. Je suis si fatigué. Ah, mais je viens de me souvenir qu'il pleuvait, j'ai rentré le canapé. Restons dehors, il fait beau. Tatiana, enfin. Mais alors, réponds à ma question que je ne t'ai pas encore posée. Pourquoi une venue subite? Tatiana, ma Tatianovska. Eh bien, ce fut un contretemps idiot. En effet, Tatiana, quand je t'ai annoncé ma venue, ma femme a accouché d'un enfant par mégarde. Oh, tu as un fils? Oui. Mais regarde ce que j'arrive à faire avec mes mains. Et ça, tu sais faire ça? Ouais, et ça? Et ça, tu sais faire ça? Je fais pas bien. Mais alors, Oui. comment l'as-tu appelé? Mon fils, Tatiana. Oh, mais c'est magnifique, faisons la fête, buvons des coups. Va me chercher un... lâche-moi. Mais c'est la mise en scène, merde. Fou, lâche-moi. Va me chercher un verre d'eau. Un verre d'eau, non, peut-être. Bon, d'accord. Tiens, Tatiana, buvons à nos retrouvailles et que le mois d'octobre dure jusqu'en janvier. Non, c'est comme ça. Hop là. Non. Mais, allez. Que ce vin... Non, c'est ce verre d'eau. Mais c'est pas fini, merde. Que ce verre d'eau est délicieux. Oh, on dirait de l'armagnac sans alcool. Je suis ivre. Putain. Madame! Oh, mais que veut ma boniche Sofia Podenkin? Madame, je suis venue vous annoncer que mon mari, Yvan, il va voit signer. pas. Mon mari. Tu vois Mais pas? on te voit pas, connasse. Madame. C'est pas moi, là, elle est là. Bah, bref, qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi, ta gueule, Marina n'est pas là. Ah bon. Madame, mon mari, Ivan Ivasinevitch, est souffrant. Il n'en a plus que pour quelques jours. Je dois aller à son chevet. Oh non, mais ça n'est pas grave au moins. Si, très grave. Oh là là. Il a perdu tous ses sourcils. Le médecin craint le pire. Oh, pauvre Ivan. Mais tiens, donne-lui ça en souvenir de moi.
tu vas lui donner ça. Oh. Ah ben, voilà. Oh! Puis arrête avec ça! Scène! Un petit doigt quand même. Oh mais non! On étouffe avec ces éclairs de soleil! Mais tirez le rideau, Boniche! Non, pas celui-là! Pas celui-là! Mais tu vas être conne, hein! ou quoi? Tu vas nous faire chier, Tu m'as tiré le rideau, merde! Mais regardons les oiseaux. Tatiana, Ma Tatianovska, j'ai une chose à te dire. Ah non? Mais c'est... Si, laisse-moi te la dire avant. Tatiana, mon fils, il est de toi. Mais comment elle peut dire une chose pareille? Bien, je te le demande, as-tu couché avec ma femme, Tatiana? Plutôt mourir. Adieu. Non, mais non, Non, c'est naze. Merci, Bastien. Adieu. Non! Cette fois, adieu. Non! Dis-le plus fort, dis-le plus fort, dis-le plus fort. Cette fois, adieu, gros con. Non! Oh, mais j'ai pas envie de mourir. Tatiana! Tatiana, tu es morte! C'est la fin! C'est la fin! Noir. C'est la fin! Noir. Mais non, pas raison, merde, noir. Bon, c'est pas facile de jouer un Strindberg à comédie. Mais lâche-moi, c'est pas dans la mise en scène! Jean Calin? Jean Calin, c'est quand tu veux, hein? J'ai 7 ans, mon père tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père prend un fusil et tue mon chien. J'ai 7 ans. Pardon, Jean Calin, Oui. je te coupe. Ouais. Je te propose un instant de réflexion sur cette phrase. Tu vas t'asseoir et on réfléchit. D'accord. On reprend. Ouais. Jean Calin, quand tu prends la parole, il faut que tu prennes le pouvoir. C'est important. Tu es trop en timidité, là. Vas-y. D'accord. J'ai 7 ans, mon père tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père prend un fusil et tue mon chien. Mon père a tué mon chien, je prends mon sexe dans ma main. J'ai 7 ans. Ton sexe est dans ta main qui brille. Je rapporte le cadavre de ton chien décédé. Ton père a tué ton chien. J'ai 10 ans. Et j'ai vu ton père qui tue ton chien. La balle dans ta peau comme une orange bleue dans le ciel rouge. Le sang coule et je pleure. Et je prends le chien et je lèche son sang et je sors mon sexe car j'ai 10 ans. Ange, je t'arrête. C'est très intéressant ce que tu proposes, c'est bien. J'aime cette compression thoracique avec laquelle tu contiens ton texte. Hein. J'aime ton sens de la prise de parole. Par contre, il y a une chose, Ange, tu me refais plus jamais ça ou alors je donne ma démission. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tu entres, tu parles à Jean Calin, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes. C'est absurde. Bah, c'est vrai. Non mais tu comprends, on n'est pas au boulevard. Hein. Attention, j'aime le boulevard, hein, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. C'est un autre espace-temps. Alors, je voudrais que tu gardes ton regard pour vectorier ton texte vers l'autre qui est là, qui est assis et qui t'écoute. On y va. On reprend où, là Eh bien, reprends à la fin de ton ensemble de mots.
veux dire à la fin de ma réplique, Marie Mure? Oui, reprends à la fin de ta réplique, oui. Ouais. Je lèche Attends, je suis pas prêt. Vas-y. T'es prêt? Ouais. Je lèche son sang et je sors mon... oui, Oui? Oui, je lèche son Non, sang non, non, et je non, sors non, mon mais tu- sexe. Je lèche son Non, sang et je ne- sors mon sexe, car j'ai 10 ans. Attends, Ange, s'il te plaît, tu passes à côté d'une chose magnifique, là, regarde. Je lèche son sang et je sors mon sexe car j'ai 10 ans. Je lèche son sang et je sors... Tu comprends? Hein? Il faut que tu fasses résonner les mots, tu veux? Hein? Tu prends le mot et tu le jettes contre le mur. Allez, on y va. Je lèche son sang et je sors mon sexe, car j'ai 10 ans. Ouais, Ange, on n'est pas au nightclub non plus, ok? Bon, on va enchaîner, on peut pas forcer un acteur à être généreux. Martin, il est où, Martin? Je suis là. Eh ben... Tu sors, tu entres par la dextre, tu te poses centre plateau, tu caresses le mur comme on caresse un enfant qui dort. J'ai envie d'une image. D'accord. Oh là, hé! Oh putain, hé! Pardon. C'est une proposition ou c'est un accident? Attention, si c'est une proposition, je trouve ça génial. Si c'est un accident, c'est minable. C'est une proposition. On y va. On enchaîne, les garçons, on enchaîne. D'accord. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans depuis 1 an. Et ma mère qui meurt dans mes bras. C'est la guerre et les bombes tombent. Une tombe. Pardon, c'est une... Une bombe Ah oui, tombe bien sur sûr. ma mère. Je suis idiot, bien sûr. Une bombe tombe sur ma mère qui meurt. Et je pleure. Ma mère est morte. Je prends mon sexe. Je caresse mon sexe. Je prends mon sexe dans ma main qui grandit, mon sexe pleure. Pardon, je vous Oui. coupe. Excusez-moi, je suis chiante. Hein. Non. Non, mais je me dis, mon sexe pleure, est-ce qu'on reçoit l'image? Est-ce qu'il faudrait pas dire plutôt, mon sexe pleure des larmes de sperme? Non, je pense pas. Je crois que l'image, on l'a bien, là. On l'a? En tout cas, c'est fort, hein. Elle est forte, cette pièce, elle est... J'aime bien, je trouve que les caractères masculins sont très bien dessinés. Hein. Je trouve qu'on sent bien la virilité de chacun et en même temps on n'insiste pas du tout là-dessus. C'est fort, on s'en prend plein la gueule. J'adore. Qui c'est qui l'a écrite cette pièce? C'est toi, Marie Mure. J'aimerais vous poser encore quelques questions, si on nous laisse le temps. Oui. Je pense que si on arrêtait là, ça serait dommage. Il faudrait revenir, enregistrer encore une énième fois, alors qu'on peut Non, mais continuer. c'est fini là, on vous verra plus, vous n'aurez plus à revenir, vous avez même plus besoin de nous remercier, quoi que ce soit. C'est fini, maintenant vous êtes lancés, vous êtes des vedettes, vous êtes aux côtés de Thierry Dujon. Donc, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose que vous êtes... Moi, quand on s'est rencontrés au début, rappelez-vous. Oui, mais on mangeait avant de parler des débuts, tu oublies qu'on a eu le... Enfin, je sais pas comment on peut dire, d'être aux côtés de Philippe Vandel. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça vous a aidé. Et moi, j'aime beaucoup Philippe Vandel quand on lui envoie des choses et qu'il les lit à l'antenne. Ah oui. Parce que je trouve ça sympa. T'aimes ce qu'il fait d'une manière générale? Oui, j'aime tout ce que les gens lui écrivent. Je trouve ça très drôle. Quand boucherie du cul. Ah oui, boucherie du cul. La boucherie du cul. Ouais, la boucherie du cul, c'est drôle. C'est une boucherie, en fait... C'est le monsieur qui s'appelle du cul, c'est la boucherie du cul. Ouais, il est donc bouché, on a en pris, fait. on a pris la photo, on l'a envoyée. Vous devez sacrément vous poiler. Ouais, on se marre. Hein. Lors de sa création, ce sketch a été affaibli par la mauvaise interprétation des Robins des Bois. Nous en allons donc le rejouer. Pique. Trèfle. Solène. Eh bon, René, les journalistes ils vont arriver d'une minute à l'autre, tu vas pas les recevoir en pyjama, ça marque mal là. Ben oui, mais si j'enlève mon pyjama, je vais être cul nu. Tu vas quoi? Bon, allez, va t'habiller. René, dès que les journalistes ils arrivent, d'accord? On se met en action, d'accord? On fait du bazar. Mais attends.
Il n'y a rien à faire aujourd'hui, c'est repos. Attends, développe un peu ton cerveau, René. Un journaliste, il voit un pompier au repos. Qu'est-ce qu'il va dire du pompier? Et qui se repose. Allez, toutes les voilà, le matos, on est à la... Allez, par ici. Bonjour, messieurs les pompiers. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour madame. Ouais, trop classe, les pompiers. Merci madame. Bon, alors, pendant l'interview, faudra pas gêner le déroulement des opérations parce qu'on est souvent appelé à intervenir. Ah bon? Bon, et puis, ça va pas être possible, hein, le projecteur là, ça peut gêner le bon déroulement des opérations. Là, ça va? Là, c'est bien, là. Bon. Germain, il faut surtout pas que les journalistes ils s'aperçoivent de l'horreur. Oh, que c'est horrible un incendie. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes trop flash dance, toi. Bon, Josébel, tout est prêt, on y va, hein. Bon, ok, installez-vous là, on va commencer le meeting. Alors, je vous préviens, hein, il n'y aura pas de clap, une prise, un plan séquence au back-off. Alors, soyez in et on the fire, ok? Message reçu. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai rien compris. Elle a dit un préambule. Bien, c'est Plonger dans la France, votre émission qui vous plonge dans la France. Nous sommes aujourd'hui dans une ravissante caserne du 21e arrondissement de Paris, à Paris. Messieurs les pompiers, bonjour. Bonsoir. Alors, vous m'avez dit hors antenne que vous étiez souvent appelés à intervenir. Est-ce que vous pouvez préciser? Bon, ben, hier, par exemple, on a eu 30 interventions en 1 heure, par exemple. Ah bon? Hein? Oui, alors, bon, ben, moi, il y a une question que je me pose, alors, bon, ben, je vous la pose. Comment faites-vous pour avoir autant de courage? Bah, c'est plus du courage, ça c'est de l'abnégation. Absolument. Mais votre vie familiale doit en prendre un coup. Oh, c'est surtout ma femme qui en prend un coup le samedi soir. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Et vice versa. Et encyclopédie comment Bien, une dernière chose, je suis là depuis quand même un bon moment et pas un coup de fil, pas une intervention. Alors est-ce que vous diriez que c'est normal ou est-ce que vous diriez que c'est un jour calme? Oui. Oui, quoi? Bah, c'est calme, mais c'est parce que c'est Pâques. Ah Oui. C'est parce qu'il fait trop beau aujourd'hui. Ah donc les incendies, c'est quand il pleut? Oui. Non, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est calme aujourd'hui, mais pourquoi? C'est parce que demain, c'est jeudi. Et quel est le rapport? Eh ben justement, parce que là où il y a du danger, il n'y a pas de rapport. Hey, téléphone! Téléphone! Allô? André, écoute-moi, c'est Germain. Mais pourquoi tu m'appelles Germain? Tais-toi, André. Bon, il faut qu'on fasse une intervention, sinon on est grillé par les médias. Alors, on fait une fausse urgence. Alors parle bien à voix haute et fais comme si je t'appelais pour une urgence. Entendu, génial. Allô? Oh, bonjour madame! Oh là là! Oh! Alors là! Oh là là! Ouh là là! Il y a une urgence alors! Il faut qu'on intervienne! D'accord! D'accord, au revoir monsieur. Il y a une urgence. Oui, j'avais cru comprendre. Il y a une urgence là, go! Ouais, comment tu le sais Germain? Les gars, on va dans le matos, on suit là, on est en reportage, on keep on the fire. Allez, par ici, Jessica. Vous nous suivez pas, vous. Comment on vous suit pas? Bien sûr, on vient. Non, vous nous suivez pas parce que vous pouvez pas nous suivre. Ouais. On fait une blague. Ouais. Oh, allez, go, les gars, go! Les pompiers, hommes du feu, affrontent le danger au quotidien, sans état d'âme et sans prendre le temps de se coiffer les cheveux avant de quitter la caserne. C'était Josébel Bure pour rester au PQ. Coupez, c'est bon, allez, on va le matos, allez, sortez. Ils sont partis? Oui, je crois. Oh, bien joué, les gars, bien joué. Ils sont cons ces médiatiseurs. Bon. Allez, on continue. Arrêtez où? Pique. Cœur. Solène. Bref. Cœur. J'ai oublié le projet. Chers téléspectateurs, futurs justiciables ou anciens justiciers, bonsoir.
et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'histoire. Dans un souci d'objectivité historique, les grands criminels jouent leur propre rôle. En cas de décès de ces derniers, nous sommes dans le caca. Mais nous ne nous laissons pas abattre. Mais ne nous laissons pas abattre. Et nous faisons... Non. Nous faisons appel pour les incarner à des grands criminels de l'histoire, à des comédiens ou des mimes. Ayant commis des crimes, ce qui leur donne une grande véracité de jeu. Ce soir, nous évoluerons ensemble Ce soir, nous évoluerons ensemble. Ce soir, nous évoquerons ensemble l'affaire Landru. 21 ans après le début du XXe siècle, c'est dire en 1921 en fait. Henri-Désiré Landru est jugé après qu'on eut retrouvé dans sa villa les corps calcinés de 10 femmes et d'un garçonnet. Il fut condamné à mort et exécuté en 1922. Oui, mais quel fut le verdict? Messieurs, dames, la cour! Bien, je déclare la séance ouverte ou bleue ou mordorée. Ou pourpre. Ferme ta bouche. Oh là là, mais quelle virulence. Il est à noter que le juge déteste l'avocate car elle a refusé d'aller faire l'amour en Camargue avec lui. C'était en 1972. Greffier, mon ange, mon chou, veuillez lire l'acte d'accusation, je vous prie. Henri-Désiré Landru est accusé. Attends, greffier, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu lis aussi mal? Non, j'ai une boule dans la gorge à cause de Jacinthe. Il est à noter que Jacinthe est pianiste des Rumba Nana. Non, pas elle. Jacinthe, c'est ma tortue, elle est décédée. C'était ma meilleure amie. Il est à noter que le greffier a fait une terrible méprise, même si Jacinthe a 10 doigts et mange de la salade. Comme les tortues, ce n'est pas une tortue, c'est une Rumba Nana. Je t'ai dit que c'était pas elle. Jacinthe, c'est ma tortue, elle est décédée. Ma mère l'a mangée parce que je voulais pas descendre la poubelle. Il est à noter que nous vivons un grand moment d'émotion. Et il est à noter que même Landru semble ébranlé, lui qui a tué 10 femmes, ce qui équivaut à peu près à 3000 tortues dans un rapport taille-poids. Greffier, mon ange, mon chou, ça te dirait que je t'offre une petite glace? Non! Café, glace, chocolat! Et un petit câlin, tu veux que je te fasse un petit câlin? Viens. Il est à noter que le juge est prêt à tout pour calmer le greffier, à croire qu'il aimerait bien l'emmener en Camargue, car t'es lourd, Landru. Silence! Greffier, ou tu sors ou tu te ressaisis. Silence! Landru, on a retrouvé chez vous les corps calcinés de 11 femmes. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Simplement que je suis innocent. Oh, joli! Pas mal. Là, tu me cloues le bec, hein. Maîtresse, avez-vous une histoire drôle à raconter? Non. Alors la parole est à vous pour l'accusation. Merci, monsieur le juge. Monsieur le juge, greffier, accusé, Henri, messieurs, dames les jurés, maman, papa, pourquoi, quand on allait en Ardèche, tu faisais l'amour à poil avec des chèvres que tu connaissais même pas? Maîtresse, silence! Pardon. Monsieur le juge, je n'arpenterai pas en vain les collines du blabla, car en effet, j'ai de quoi convaincre l'accusé. En effet, j'ai retrouvé une femme à moitié cuite qui affirme que c'est Landru qui l'a poussée dans son four alors qu'elle n'avait rien demandé. Il est à noter qu'il survient à l'instant un rebondissement extraordinaire. On dit extraordinaire ou extraordinaire? Non, je sais plus. Bon, enfin, bref, c'est étonnant. On peut y aller là? Quand on pense... Oui, bien sûr. Maîtresse, faites entrer le témoin. Madame Filatier, esthéticienne. En même temps, il était minable, son saut. C'est vrai, c'est vrai. Maîtresse, comment allez-vous? Je vous fais le maillot aujourd'hui? Non, merci, pas cette année, Madame Filatier. Madame Filatier, reconnaissez-vous cet homme? Bah oui, c'est Pascal.
Non mais t'es con. Attends, c'est pas parce qu'on travaille tous les jours ensemble, c'est parce qu'il va pas mettre une barbe pourrie que je vais pas le reconnaître. Il est à noter qu'Élise vient de prouver qu'elle fait un amalgame outrageant entre l'acteur et le personnage qu'il interprète. Une si grossière erreur pourrait nous mener à penser qu'elle est vraiment trop conne. En attendant, nous sommes dans l'obligation de la virer de ce sketch. Bon, Élise, tu sors. Bien, je vais à présent délivrer ma sentence. Vous n'avez même pas délibéré! J'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps, monsieur Landru. J'ai mon chien à aller chercher à la crèche. Donc je vais prendre une vieille sentence. Alors, vieille sentence, procès de Louis XVI. Désolé, hein. Non, je plaisante. Allez, lisez la sentence. Oh non, non, mais monsieur le juge, vous êtes dur. Il vous a dit qu'il n'était pas en état de lire, pauvre chouchou. Personnellement, je vous trouve très cruel! Il est à noter que je suis d'accord, c'est cruel. Monsieur le juge n'a pas de cœur, que dis-je, c'est un monstre. Silence! Silence! Je vous enfourne à feu fort et je vous fais cuire tous! Il est à noter que le juge vient de faire une gaffe terrible. Henri Désiré Landru, tu t'es vendu. Oui, c'est moi, je suis Landru! Ah, vous ne m'aurez jamais! Aïe, oh putain, ta chatte! Qu'est-ce qu'elle a, ma chatte? Non, c'est une expression. Je me suis pété la cheville, là. Tu veux pas appeler ma mère qui vienne me chercher? J'ai Non, mal. c'est bien fait pour toi. Si tu t'es fait mal, t'avais qu'à pas être Landru. T'avais pas qu'à brûler des femmes. Les Robins des Bois ont considéré en leur âme et conscience et en concertation avec eux-mêmes que cette chute était de loin la plus honorable. En effet, elle comporte une légère morale, que quand on fait quelque chose de mal, on le paye tôt ou tard. C'est sur cette réflexion qu'ils ont jugé bon de s'arrêter. Veuillez ne pas vous abstenir d'y méditer et arrêtez de me mettre des doigts dans le cul, merci. Apprenons à être acteur avec Pascal Vincent. Aujourd'hui, l'amour. Être acteur, c'est pas si simple.